Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Enquête. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Alexeï Navalny, du nom de cet opposant russe dans les titres de l'actualité depuis 6 mois maintenant. Qui est-il? Pourquoi parle-t-on de lui? On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. Alexeï Anatolievitch Navalny est né en juin 1976 à Boutine, à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. Il est un avocat et homme politique russe et il a fondé son parti politique Russie du futur en 2012-2013. On le connaît car il est un farouche opposant au président russe Vladimir Poutine au pouvoir depuis août 1999 si l'on comprend les mandats de président de la fédération et du gouvernement. Mais surtout, on parle d'Alexeï Navalny car il a été empoisonné. Retour sur les faits avec les dates. 20 août 2020, Alexeï Navalny fait un malaise dans un avion qui l'emmène à Moscou. L'avion atterrit en urgence et l'opposant est placé dans le coma. D'abord soigné en Russie, il est transporté 2 jours plus tard en Allemagne dans un hôpital de Berlin. On apprendra qu'il a été empoisonné par un puissant agent neurotoxique de type Novichok qui concrètement empêche de respirer la personne, un poison particulièrement apprécié des services secrets russes. Pour reprendre un article du Monde, le Novichok est considéré comme 5 à 10 fois plus létal que les 2 autres agents neurotoxiques innervants les plus connus, le gaz sarin, utilisé comme par le régime de Bachar al-Assad contre ses adversaires, et le VX, responsable de la mort du demi-frère de Kim Jong-un. Navalny sort du coma le 7 septembre et respire de manière autonome la semaine suivante. Déjà, il affirme vouloir retourner en Russie, une idée claire qui ne va pas l'abandonner. Mais il ne recule pas après cette tentative de meurtre, appelons les choses comme elles sont, et accuse directement le président russe Vladimir Poutine d'être à l'origine de son empoisonnement dans une interview. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs reconnu l'implication de l'État russe dans l'empoisonnement de l'opposant politique. Et l'Union européenne a d'ailleurs sanctionné des personnalités russes. À la mi-décembre, le site d'investigation Bellingcat et plusieurs médias, dont CNN par exemple, publient une enquête accusant les services secrets russes, le FSB. 8 hommes sont identifiés assez clairement d'ailleurs dans l'empoisonnement de l'opposant russe. 2 semaines plus tard, une enquête pour fraude est ouverte contre Navalny. Il est accusé d'avoir dépensé pour ses besoins personnels des dons publics collectés au nom des organisations qu'il représente. On parle de 3,9 millions d'euros. Une enquête qu'il a jugée inventée, je cite, par Vladimir Poutine. Et puis vient le mois de janvier 2021. Alexeï Navalny quitte Berlin 5 mois après son empoisonnement et rentre effectivement en Russie. Et à peine pose-t-il le pied sur le sol russe qu'il est arrêté. Les motifs sont au nombre de 2, l'enquête pour fraude dont je viens de vous parler et une violation des conditions d'une peine de prison avec sursis. Le 18 janvier, on apprend qu'il a été incarcéré pour une durée de 30 jours. Encore une petite parenthèse, ce n'est pas la première fois qu'il séjourne en prison. Et même arrêté, il a appelé ses partisans à descendre dans la rue. D'ailleurs, hier, samedi 23 janvier, plusieurs milliers de Russes ont manifesté et 2000 d'entre eux ont été interpellés, parfois violemment. Parmi eux, la femme de l'opposant Yulia Navalnaya. Allez, juste avant de conclure, je voulais vous parler du palais de Poutine que je mets entre guillemets. Dans une vidéo qu'il a publiée, l'opposant accuse Vladimir Poutine d'être le propriétaire d'un immense domaine près de la ville russe de Gelendzhik, sur les rives de la mer Noire, un terrain de 68 hectares et une propriété de 17 700 mètres carrés qui aurait coûté plus d'1 milliard d'euros, ce qui fait 100 milliards de roubles, et un financement jugé douteux par Alexeï Navalny. Mais ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous mets quelques liens dans la description pour en découvrir plus. Et donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Merci à Emma pour ses précisions. On se retrouve très vite. N'oubliez pas sur Instagram, le fil info, l'essentiel de l'actualité. Soyez heureux, restez curieux.